Bonjour à vous et merci de m'accueillir chez vous dans votre maisonnée. La paix soit avec vous. Pâques, nous le savons, est la plus grande fête au calendrier de ceux et celles qui partagent la foi en Jésus ressuscité. Nous voilà dans la 3e semaine de Pâques. Remarquez que je ne dis pas la 3e semaine après Pâques, mais de Pâques. Nous nous sommes préparés à vivre ce mystère de la foi par les 40 jours de Carême. 40 jours comme un grand pèlerinage avec Jésus pour en arriver à célébrer sa mort et sa résurrection, le cœur de notre foi. Et depuis le matin de Pâques, nous vivons un autre temps dans la vie de l'Église que nous appelons le temps pascal. Du dimanche de Pâques au dimanche de la Pentecôte, 50 jours. 40 jours pour nous préparer et 50 jours pour célébrer, pour fêter Pâques. 10 jours de plus pour déployer dans notre vie ce que signifie vivre avec le Christ ressuscité. C'est pourquoi nous ne sommes pas après Pâques, mais en plein dedans. Les lectures bibliques qui nous sont proclamées à chaque jour du temps pascal donnent la parole aux témoins qui ont rencontré le Christ ressuscité et qui vivent la mission qui leur a été confiée de partager cette bonne nouvelle par toute la terre. Le 3e dimanche de Pâques, nous entendons l'apôtre Pierre témoigner de sa foi devant le peuple. Il dit « Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. » Et dans l'Évangile, on nous raconte comment Jésus s'est rendu présent au milieu des disciples réunis. Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Pourtant, l'Évangile nous dit aussi que les disciples furent saisis de frayeur et de crainte. Ils croyaient voir un esprit. J'aime bien que l'Évangile nous révèle cet étonnement, ce questionnement des disciples devant Jésus ressuscité. Ça peut même nous étonner que les proches de Jésus aient vécu ce doute, cette hésitation à croire que c'était vraiment lui qui était avec eux, vivant, car ils avaient été témoins de sa passion, de sa mort et de sa mise au tombeau. Vous savez, nombreuses sont les personnes depuis ce jour qui réagissent comme eux. Bon nombre de nos contemporains doutent de la résurrection du Christ. Et même parmi les croyants et les croyantes, on retrouve des gens qui doutent, qui affirment que tout cela est beau à entendre, mais plutôt symbolique. Une histoire qui est arrangée pour que ça finisse bien. Croire et douter, est-ce possible? C'est l'état normal de la vie, vous savez, et le propre de la foi. Beaucoup de chrétiens diront que le doute fait partie de l'histoire de leur foi, comme le risque fait partie de leur vie. La vie n'est pas un acquis, elle n'est pas une certitude, mais un compagnonnage. Il y a des moments d'obscurité, puisqu'avoir la foi, ce n'est pas voir, mais tenir la question de Dieu et la garder ouverte. Mais à l'intérieur de la foi, Dieu invite les croyants à croire vraiment en lui, à lui remettre une confiance franche, entière, par Jésus-Christ, et à Jésus-Christ par l'Église, qui l'annonce et célèbre ses sacrements au milieu de l'Assemblée et du monde. Croire en Dieu, croire au Christ pour avoir la vie renouvelée par une promesse et une présence. Voilà ce que nous offre la foi. Que peut-il arriver de plus important à une vie que de devenir une vie davantage croyante et habitée par l'espérance qui vient de Dieu? À travers les années de ma vie, de ma propre vie de baptisé, d'homme qui fait route dans la foi, je me pose aussi, probablement comme vous, souvent des questions. Je cherche toujours à mieux comprendre. Parfois j'y arrive, mais pas toujours.
mais j'ai découvert que je peux faire confiance à Jésus. À travers les chemins et les étapes de ma propre vie, il me conduit toujours à la lumière, à la vie, à la liberté et m'aide à trouver la vérité. Les questions que je porte, les moments de doute, laissent la porte ouverte pour aller davantage en profondeur. Et il me semble que c'est une bonne chose. J'aime l'image de la boussole. Comme un marcheur dans une forêt inconnue, le Christ, j'aime dire, c'est ma boussole. Si j'arrive à ne plus me retrouver dans cette forêt dense qu'est la vie humaine, sa mort et sa résurrection m'indiquent toujours le nord, la direction pour que je ne me perde pas. Jésus me guide pour retrouver le chemin de la vie en abondance. Pour moi, c'est ça la foi. Peu importe d'où nous arrivons, ce qui compte, c'est la direction que nous décidons de prendre désormais. Pour ma part, j'ai bien confiance en Jésus, en sa parole. Il est un guide sûr. Sans tout comprendre, j'ai pleinement confiance en lui. Comme dit le psaume, « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » La confiance en Jésus me rassure à chaque pas, même s'il demeure des questions et des moments de doute. Chers amis, votre participation à une maisonnée vous plonge dans l'aventure de la foi d'une façon merveilleuse. Au contact de l'Évangile et à le partager avec d'autres, vous avez l'opportunité de vous exposer à ce grand mystère qui se révèle à nous progressivement, au fil des jours et des semaines, au fil des étapes et des passages de la vie. La possibilité de partager l'Évangile avec d'autres hommes et femmes nous permet de creuser davantage les questions que nous portons et aussi les questions que nous présente Jésus par son enseignement et sa vie. N'ayez pas peur de vous laisser interroger. Parfois, l'Évangile nous laisse avec plus de questions que de réponses, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Ça nous permet d'en arriver à une foi plus mature, à une relation de confiance avec le Christ. L'Évangile nous travaille en profondeur. Ce serait intéressant, si vous le souhaitez, de partager aujourd'hui avec les membres de votre maisonnée comment votre foi a grandi, s'est affermie depuis que vous partagez l'Évangile avec votre groupe. Encore une fois, joyeuse Pâques. C'est loin d'être terminé. Le meilleur est à venir.